Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 3 dispositifs d'écriture que j'ai fait en classe avec des 4e, 5e années CM1, CM2, tout dépendamment où est-ce que vous êtes situé dans le monde. Le premier dispositif d'écriture s'appelle les tautogrammes. Je l'ai découvert avec Isabelle Montesino-Jolet, bien sûr. Dans le fond, un tautogramme, c'est quoi? C'est de mettre le plus de mots possible dans une phrase qui commence par la même lettre. Okay? Exemple, Zorro de Zanzibar zigzag dans sa Ferrari. Bon, j'ai pas trouvé de mot en Z qui finit en Z. J'ai mis Ferrari à la place. Mais vous voyez le principe. Alors, on s'est appuyé de la littérature jeunesse. Il y a quand même pas mal d'albums qui utilisent ça, notamment l'ABC des bêtises, que moi j'aime beaucoup. On a aussi utilisé des abécédaires pour leur montrer du vocabulaire pour qu'il y ait un espèce de partage d'idées. Donc, comment on a procédé? J'ai d'abord expliqué c'est quoi un tautogramme aux enfants. Donc moi je fais toujours une présentation genre PowerPoint, etc. Aux enfants où j'explique c'est quoi les attentes, je leur montre un exemple, je montre comment j'ai fait, et en plus de ça j'ai mis une contrainte, puisque en grammaire ils avaient vu le groupe du nom, ils devaient inclure entre virgules, un groupe du nom. Donc exemple, Zorro, virgule, le héros, virgule, ou le héros magique, etc. Bref, donc si en plus ils pouvaient intégrer des mots qui commençaient par la lettre qu'ils avaient, c'était génial. Après ça, j'ai mis par groupe de 2 les élèves et chacun avait 2 lettres. Donc chaque groupe de 2, chaque dyade avait 2 lettres. Donc ensemble, ils devaient écrire tous les mots auxquels ils pensaient qui commençaient par cette lettre-là. Adjectif, nom, verbe, petit rappel sur les classes ou nature de mots au passage, pourquoi pas. Ils avaient 1 minute, donc j'avais le chronomètre, et quand ça sonnait, ding, ils faisaient passer la feuille à l'autre équipe. Donc là, pareil, je leur disais, donc telle personne, tu es responsable de récupérer la feuille de l'autre équipe, telle personne, tu es responsable de donner la feuille à l'autre équipe. Donc comme ça c'était assez fluide. Donc pareil, 1 minute, 1 minute, ça peut être moins court, ça peut être plus court, on peut faire des équipes de 3, donc c'est à vous d'ajuster dans le fond. De cette banque de mots-là, ils récupéraient leur première feuille et ils avaient donc après le rôle, la tâche de faire leur tautogramme. Alors, on peut bien sûr partager, avant qu'ils se lancent dans les tautogrammes, on peut partager avec toute la classe en grand groupe quelques idées. Alors, je disais à des enfants, ok, parmi la liste, choisis-moi 3 mots ou 4 mots de cette liste. Et j'avoue que aux élèves qui ont un peu plus de stratégie d'écriture, je leur ai donné les mots un petit peu plus, les lettres un petit peu plus rock'n'roll, genre W, Z, etc. J'avais aussi amené des abécédaires pour pouvoir les aider. Donc c'est sûr que quand il y en a qui, devant le Z ou le W qui figeait, ben, je leur apportais un alphabet. J'avais pas mis Y et Z ensemble, j'avais mis, mettons, R et Z. Donc au moins ils pouvaient travailler sur le R s'ils n'avaient plus d'idées sur le Z. Donc pour pouvoir équilibrer. Après ça, donc, ils écrivaient leur tautogramme. Et là, c'était super intéressant. Ils étaient super motivés. On a fait de la grammaire, oui, mais on a fait aussi de la géographie. On est allé voir où était la Tanzanie, où était le Zanzibar, etc. Donc, ça permet aussi d'aller travailler un peu des notions de culture générale à côté de ça. Donc, ça, c'était vraiment cool. Au niveau des résultats, c'était super, super intéressant. Donc voilà. Et après ça, bien sûr, il y a la phase donc, de révision pour voir si le vocabulaire était adéquat, si on pouvait améliorer. À la place de fait, est-ce qu'on pouvait mettre un autre verbe, justement, qui pouvait commencer par la lettre, etc. Donc cette phase de révision-là. Et après, il y avait une phase de correction, où là, on s'occupait de l'orthographe grammaticale et lexicale. Attention à tes accords, attention à ton verbe, etc. Donc c'était vraiment intéressant et il y en a qui étaient vraiment motivés, ils ont fait un deuxième, là je leur disais bah, choisis la lettre que tu veux, comme tu veux, etc. Donc après ça ils pouvaient montrer à la classe, voilà, les exposer dans la classe ou dans le couloir, leur tautogramme, voilà. Donc
activité assez riche au niveau de l'écriture, de la grammaire, du vocabulaire, culture générale, appréciation des œuvres aussi, comment utiliser un alphabet, comment utiliser les livres avec les tautogrammes. Un des livres, album jeunesse, c'est Zoé Zozote, si mes souvenirs sont bons, qui est peut-être aussi une bonne base. Donc l'ABC des bêtisiers, Zoé Zozote, je pense que c'est ça l'album. Voilà, donc ça c'était le premier dispositif d'écriture. Donc, j'ai retrouvé le titre de l'album, c'est Le jour où Zoé zozota, avec Pierre Prat comme illustrateur. Voilà. Maintenant, le deuxième dispositif d'écriture, c'est le rapport de livres créatifs. C'est-à-dire que avec l'enseignante de 5e année CM2, je ne voulais pas en tout cas qu'ils écrivent genre voici ce que j'ai aimé dans le livre et que ce soit un peu juste sur une feuille. Donc, ils devaient créer un objet en lien avec l'histoire où dedans ils incluaient donc le nom, l'illustrateur, le nom de l'auteur, le nom du titre, pardon, l'illustrateur, etc., l'illustratrice, l'autrice. Et ils devaient aussi faire un résumé de 90 mots maximum, entre 90 et 100 mots. Et donc s'il n'y a pas la fin, c'est pas grave. Et ils devaient aussi expliquer leur avis en se basant sur les traits d'auteur. Donc pour ça, je leur ai expliqué les différents traits d'auteur, chose qu'on avait déjà travaillé avec ce groupe-là l'an passé, donc ils partaient pas de nulle part, mais c'était c'était bien quand même de leur remémorer ça. Et dans le fond, pareil, j'ai fait une présentation où je leur expliquais donc c'était quoi qu'on allait attendre. J'ai montré des exemples que j'avais pris sur Pinterest d'objets créatifs, de book report créatifs. Et puis aussi, je leur ai montré les compétences évaluées. J'avais fait une grille de compétences et voici ce que j'attends de vous. Voici un texte 4 étoiles, un texte 3 étoiles et un texte 2 étoiles. Donc vraiment, j'étais au clair au niveau de ce qu'ils devaient produire dans le fond. Au niveau des traits des auteurs, ben là je me suis inspirée du livre, donc du magazine Le Pollen, où elle explique différents traits d'auteur, etc. Pour les albums, et aussi du livre La lecture et l'écriture, fondements et pratiques, aux éditions La Chenelière, dirigé notamment par Isabelle Montesino-Genet, pour guider les élèves. Et là-dedans, on a vu, donc j'en ai sélectionné juste 6, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé l'an passé. Donc j'ai sélectionné l'intrigue. Est-ce que l'intrigue est palpitante? Est-ce qu'il y a une révélation à la fin? Est-ce que c'est réaliste, c'est fantastique, etc. J'ai parlé aussi du vocabulaire. Donc comment est le vocabulaire? Est-ce que tu as réussi à le comprendre, etc. On a parlé aussi du personnage principal. On a parlé, en fait, des personnages. On a parlé, il y avait les illustrations dedans. Et je me souviens plus du reste, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans mon magazine, Journal d'une orthopédagogue qui fait de son mieux, où là je vais mettre en fait les différentes choses que j'ai utilisées. J'ai fait avec sur les enfants, j'ai utilisé Canva pour avoir un pictogramme qui accompagnait le trait. D'ailleurs, je vais retrouver le document et je vous dis exactement ce que j'ai fait. Alors, ça y est. Donc, j'ai l'intrigue, les personnages, les illustrations, le cadre, j'ai oublié de parler du cadre, les émotions, le rythme de l'histoire et le vocabulaire. Donc ça, c'est sûr, c'est sur ça que je me suis penchée, mais tout ça aussi, vous le retrouvez donc dans le magazine, mais aussi dans les références que je vous ai données auparavant, le pollen et lecture et écriture fondements et pratiques pédagogiques. Donc voilà. Et de ça, ça a été vraiment cool. Il y en a une qui a fait ça. En fait, son livre parlait de pâtisserie, donc elle a fait comme si c'était une présentation de pâtisserie. Il y en a une, ça parlait de chevaux, fait qu'elle a fait un grand panneau, puis on soulevait des fers à cheval qu'elle avait dessinés. Il y en avait un, c'était comme une affiche un peu délabrée.
Il y avait un, c'était une armure parce que ça se passait au temps des chevaliers, fait qu'il avait fait un bouclier. Il a écrit son texte dessus, donc on ouvrait sur le bouclier. C'était vraiment cool. Et les enfants ont beaucoup aimé ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient bien aimé. Et pour évaluer ça, mais en fait, j'ai encore fait des sous-groupes d'experts, évaluateurs, où je leur ai expliqué la grille de mes critères. Et ils devaient donc évaluer 3 objets de d'autres, en fait. Donc, eux, ils étaient 3 et ils devaient évaluer 3 objets de 3 autres élèves. Et pour qu'il y ait une trace de leur évaluation, j'avais fait un Google Form euh, avec des explications un peu au niveau de la mise en place de Christelle Alacourie, qui est sur Instagram, et donc elle fait même une explication de ça, comment elle a fait. Donc dans le fond, moi, ce que je lui ai dit, c'est, regarde, j'ai besoin d'une grille que les enfants puissent utiliser. Ils ont juste à cocher, il faut qu'ils rentrent le nom de l'évaluateur, donc le nom du groupe, et le nom de l'évalué. Et après qu'ils puissent me l'envoyer et qu'il y ait une nouvelle grille dans le fond pour chaque enfant évalué. Et je voulais pas qu'ils se connectent sur leur session, Google, etc. Donc en fait, c'est possible dans les paramètres de Google Form. On a juste à décocher dans le fond, qui rentrent leur adresse email, etc. pour pas que ça devienne obligatoire. Et de là, ils pouvaient juste me l'envoyer. Ils avaient juste à écrire le nom de leur équipe, etc. Et ça a été une expérience assez positive en fait, qu'ils évaluent le travail des autres. Ça leur permet de se rendre compte un peu de qu'est-ce qui était demandé, ce que eux ils auraient pu améliorer, qu'est-ce qui a été fait, les bons coups, etc. Donc ça c'était vraiment cool. On aurait pu faire aussi passer un à un chacun, mais moi ce que j'aime moins c'est que c'est un peu long quand on fait un à un. Mais par contre, on aurait pu passer et faire un donne 3, qui est une routine de pensée, c'est-à-dire je donne un point positif, je donne un point à améliorer et comment je peux l'améliorer, quelle stratégie je peux faire. Donc ça peut être une évaluation de mi-parcours, c'est-à-dire voici déjà ce que j'ai fait et comment je pourrais l'améliorer. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant aussi pour que les enfants puissent s'ajuster, que ce soit pas nécessairement que par nous, ça peut être aussi par les autres enfants, et ça permet de toute façon de donner aussi des idées aux autres enfants. Troisième dispositif que je suis en train de faire avec les CM1 ou 4e année, c'est de partir de l'auteur de l'album J'aurais voulu. Dans le fond, c'est un écureuil qui aurait voulu être un autre animal pour telle qualité. Puis là, il se rend compte que, ah non, tout compte fait, cet animal-là a quand même un sacré inconvénient, donc il va préférer un autre animal. Ah, mais tout compte fait là, cet animal-là a vraiment des avantages. Mais non, etc. Donc, je leur ai lu l'album, donc on fait une première lecture, deuxième lecture, et là on regarde quels sont les avantages de l'animal, quel est l'inconvénient et pourquoi il change. Donc eux, ils vont partir de je suis un enfant, si je n'étais pas un enfant, qu'est-ce que j'aurais voulu être? C'est quoi l'inconvénient d'être un enfant? Et qu'est-ce que j'aurais voulu être comme animal? Donc là, ils choisissent l'animal qu'ils veulent. Pareil, encore là, je les mets en équipe de deux. En fait, non, là je les ai mis en équipe, chacun choisissait 2 animaux, mais ils pouvaient demander à leurs autres camarades de leur groupe, euh, de son groupe, à l'enfant. L'enfant écrit ces 2 animaux, commence à dire c'est quoi ses avantages, ses inconvénients, et de demander à son groupe, les autres élèves de son groupe, s'ils ont d'autres idées, dans le fond. Au cas où ils stagnent, ils ne savent plus. Donc ça, voilà. Et là, ça va être après d'écrire à la manière d'Olivier Talek, comment, etc. Comment s'ils avaient voulu, j'aurais voulu être quoi. Donc je leur donne un script à suivre qu'ils complètent. Donc il y a déjà des amorces de phrases de fait. Eux, ils vont le compléter. Deuxième étape, ça va être de faire un calligramme de leur animal, à la manière de Céline Lamour, si mes souvenirs sont bons. Céline Lamour, c'est elle qui fait des formes d'animaux et dedans, elle écrit le mot de l'animal. Donc, il y a déjà des modèles. Les enfants un peu plus artistiques, ils pourront créer le leur ou sinon prendre un modèle
qui existe déjà. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. J'ai hâte de faire cette deuxième partie-là. Je vous avoue que hippopotame en calligramme, ça va être assez intéressant à voir. Je ne sais pas si l'élève voudra essayer de le créer ou il faudra un petit coup de pouce de la part des enseignants parce que je ne l'ai pas vu en calligramme. Donc voilà. Mais c'est cette recherche de vocabulaire, travailler les caractéristiques des animaux, travailler le portrait physique, etc. C'est quelque chose qui est demandé quand même par les ministères. Si je reprends, parce que pareil, j'ai encore fait mon petit PowerPoint où je leur ai expliqué c'était quoi les compétences évaluées. Si je vais avec celui de la France, c'est recourir à l'écriture pour apprendre et pour réfléchir. Donc à chaque fois, je leur dis c'est quelle phase de l'écriture. Donc c'est planifier et mise en texte. Enrichir son vocabulaire, ça appartient à l'étape de la révision. Acquérir l'orthographe grammaticale, acquérir l'orthographe lexicale, on est dans la phase de correction, etc. Donc dans le fond, je leur présente les différentes étapes d'écriture, donc planification, mise en texte, révision, correction, diffusion. Et je leur dis c'est quoi les compétences pour lesquelles ils sont évalués et à quelle étape aussi ça peut correspondre. Donc il y a comme un espèce de lien entre ce qui est évalué, ce qui est attendu et les étapes qui comprennent que tout de suite on n'est pas dans la phase de correction. Non, d'abord on y va avec tes idées, puis après on va pouvoir améliorer ton texte et après on va pouvoir le corriger. Révision et correction, c'est vraiment deux étapes distinctes. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura donné des idées. Vous allez pouvoir retrouver ces activités dans mon magazine, journal d'une orthopédagogue qui fait de son mieux. Vous allez pouvoir, je vais mettre le lien dans les commentaires. Ou sinon sur ma page Instagram, Lucille Orthopédagogie. Et puis, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendamment si vous regardez la vidéo. Bye bye!